billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, Surat al-Hujurat, verset 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous fassiez connaissance entre vous. Certes, le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est celui qui a la meilleure conduite. Certes, Dieu est omniscient et très bien informé. Ça doit être. Dans ce verset, Allah nous montre qu'il nous a regroupés dans ce bas monde dans des communautés où nous nous connaissons tous. Nous, les Khoja Shia Isna Ashri, sommes donc une communauté avec des mœurs et une culture qui nous sont propres. Dans un premier temps, je vais donc définir ce qu'est une communauté. Une communauté est un groupe de personnes vivant ensemble pour le bien commun et le bien de chacun. Les membres d'une communauté possèdent aussi un patrimoine commun. Nous, en tant que Khoja, notre patrimoine est composé de notre religion, l'islam, notre langue maternelle, le Gujarati, et notre cuisine indienne que nous aimons tant. Nous possédons tous des croyances et une culture commune, mais aussi des talents et des caractéristiques qui nous sont propres. Et c'est en combinant chacune de ces caractéristiques que nous sommes aussi morts aujourd'hui. Prenons un exemple plus parlant. Prenons une voiture. Une voiture, elle est composée de plusieurs pièces. Nous avons un moteur, des freins, un volant, et j'en passe. Si nous retirons ne serait-ce qu'une seule pièce de cette voiture, la voiture serait défectueuse. Par exemple, si nous retirons le volant, nous pourrons avancer, mais nous ne pourrons pas diriger notre véhicule. Si nous retirons les freins, nous pourrons diriger notre véhicule, mais en cas de danger, on ne pourra pas s'arrêter. Et enfin, si on retire le moteur, on ne pourra même pas avancer. Pour la communauté, c'est pareil. Ici, nous avons des personnes qui s'occupent de diffuser le majlis sur Internet. Nous avons des personnes qui s'occupent de cuisiner tous les soirs le Niyaz Hussein. Nous avons des personnes qui se portent volontaires pour rester nombreux devant notre assemblée. Ce sont donc chacun des rouages de notre communauté qui font tourner notre Jamaat. Il est donc important de cultiver et de fortifier notre communauté. Pour vous expliquer à quel point il est important de cultiver notre communauté en islam, j'ai pris deux exemples. Le premier est un riwayat de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant sa mort, il était conscient que le droit au khilafat allait être usurpé à Imam Ali alayhi salam et que le khalifa allait être pris par quelqu'un d'autre, en l'occurrence Abu Bakr. Malgré cela, il a demandé à Imam Ali de ne pas se révolter et de ne pas se battre pour ce qui lui revenait de droit. Et cela, il l'a fait pour deux raisons. La première est qu'il ne voulait pas que le sang des musulmans soit versé, et la seconde est surtout qu'il ne voulait pas une division de sa communauté. Mon deuxième exemple est plus en rapport avec les événements que nous sommes actuellement nous commémorer. Je fais bien sûr référence à la tragédie de Karbala. Nous avons écouté Cheikh Zahir tous les soirs, et nous voyons que chacun des compagnons de notre prophète, de notre troisième imam, a son importance et a un message à nous faire passer. Par exemple, Habib de Mazahel nous explique la notion d'amitié. Avec Houl, nous avons pu apprendre à choisir le bien du mal et comprendre des notions comme le pardon ou le repenti. Nous voyons donc que chaque personne présente à Karbala a quelque chose à nous enseigner, parce que ce sont chacun de ces enseignements qui font de l'événement de Karbala une véritable leçon de vie. Donc on peut résumer qu'à Karbala, ça ne se résume pas juste à Imam Hussein. C'est chacune des personnes présentes à Karbala, et c'est un tout, c'est la communauté d'Imam Hussein qui nous a apporté tout ce qu'on a aujourd'hui. Nous voyons donc à travers tous ces exemples que la communauté est quelque chose d'important, non seulement dans l'islam, mais aussi de manière purement sociale. On se pose donc une question. Comment pouvons-nous, en tant que Khoja Shia Isna Ashri, fortifier notre communauté? Il existe donc plusieurs moyens de la fortifier. On en fait même déjà sans même nous en rendre compte. Tout d'abord, le fait même de venir au Méfil des élèves en est un. Bien entendu, nous venons ici pour commémorer le martyr de notre troisième imam, mais parallèlement, en sortant dehors, on communique ensemble, on crée des liens, on forge des liens, et tout ça c'est aussi très important. Après un rapide calcul, on constate que par année, nous avons plus de 190 majlis, ce qui représente plus de 1 journée sur 2. Vous imaginez, un soir sur 2, nous sommes ici, nous parlons les uns avec les autres, nous commémorons des événements tristes ou joyeux, nous sommes tous ensemble. On voit donc que le Méfil est non seulement un lieu de culte, mais aussi un lieu de sociabilisation qui nous permet de nous regrouper tous ensemble.
Par ailleurs, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que les jeunes de notre communauté font beaucoup pour cette communauté. Je fais notamment référence à notre bail Hasnain Hilzi, qui à travers son section de FCPJ regroupe régulièrement les jeunes de notre communauté autour d'événements sportifs. Vous me direz, quel est le rapport entre un événement sportif et notre communauté? Je vais vous répondre. Les jeunes de notre communauté n'étaient pas très présents au Masjid avant et venaient dans le cadre des événements sportifs ou dans les événements de l'FCPJ. Après, en discutant avec d'autres personnes présentes, ils se rendaient compte que la mosquée avait une certaine importance et ils étaient incités à venir au Masjid. Au début, on pouvait dire que c'était tout simplement parce qu'ils voulaient voir leurs amis. Seulement, petit à petit, jour après jour, cet intérêt purement social est devenu religieux et ces personnes se sont même intéressées à la religion. Parallèlement, nous avons assisté il y a 2 semaines à un événement bien particulier. Une collaboration entre les jamats de Mehdi les Élèves et Mohamed Imam Bagra a permis de mettre en place une journée intermadrasa. Cette journée a permis aux enfants de 2 jamats de collaborer ensemble afin de résoudre des jeux intellectuels et physiques. Cet événement avait pour but de rapprocher les 2 jamats et de renforcer la cohésion. Cela a été un succès, car cela a permis aux enfants de 2 jamats de collaborer dans les jeux, dans les différents jeux, et aussi aux 2 corps enseignants de travailler main dans la main pour mettre en place cet événement. Nous voyons donc qu'à travers ces différents exemples, nous sommes sur la bonne voie pour préserver notre communauté. Cependant, nous avons toujours une marge de progression. Et il est à notre devoir de chacun, et vraiment à chacun, de faire le maximum pour que la communauté soit encore plus fortifiée et que nous puissions avancer tous ensemble. Pour finir, je voudrais attirer votre attention sur un héritage qui nous est commun à tous. Les personnes qui me connaissent savent à quoi je fais référence. Je veux bien évidemment parler de notre langue maternelle, le Gujarati. Cette langue qui nous est commune à tous, elle nous définit et elle est l'un des piliers de notre communauté. Il est donc important de la cultiver. Et ça, ce n'est pas moi qui vous le dis. Notre Mirza établi Ayatollah Sistani. Il a lui-même demandé aux croyants résidant à l'étranger de perpétuer leur langue maternelle, leur langue et leur culture. Ainsi, l'attachement religieux sera transmis de génération en génération. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.